Bienvenue à la santé publique et à la direction de santé publique et on va se voir souvent au cours des prochaines semaines. C'est notre centre des opérations de toute l'activité régionale de santé publique autour du COVID. Aujourd'hui, on est ici pour vraiment faire le point sur une intervention terrain qui va se déployer dès aujourd'hui à l'aéroport de Montréal, une intervention qui se réalise grâce à la collaboration d'ADM et le soutien, entre autres, d'employés de la sécurité publique de la Ville de Montréal. Nous avons des messages importants à dire à la population et aujourd'hui, c'est spécifiquement aux voyageurs qui reviennent de pays étrangers. Pour faire le point, nous en étions à 11 cas à Montréal hier. Vous aurez un bilan plus complet aujourd'hui du premier ministre et du directeur national de santé publique, mais je peux vous dire qu'on s'attend à une hausse des cas dans les prochains jours qui vont coïncider évidemment avec l'impact de la relâche scolaire. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que le premier cas que nous avions eu à la fin février se porte bien, est testé négatif et son isolement volontaire s'est terminé hier. Nous avons 2 cas à Montréal aux soins intensifs. Avant de rentrer dans l'opération à l'ADM, j'aimerais quand même revenir sur la stratégie de santé publique que l'on déploie actuellement. On entend souvent parler de stratégie pour aplanir la courbe. Donc, vraiment, actuellement, on ne baisse pas les bras sur la première stratégie de santé publique qui vise vraiment à détecter précocement, à rechercher les cas et les contacts et à les isoler. Donc, à l'intérieur de ça, on retrouve évidemment les contacts de voyage à l'extérieur. La deuxième grande stratégie, c'est vraiment l'ensemble des mesures populationnelles que le gouvernement et que le directeur de santé publique ont annoncées depuis la dernière semaine et la protection de nos populations les plus vulnérables. Et la troisième stratégie, on aplanit la courbe, c'est d'augmenter et de consolider la capacité de notre réseau de la santé pour faire face à ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et à travers ces 3 stratégies-là, nous avons besoin de la population. Lorsqu'on vous dit de vous isoler, vous devez respecter les recommandations. Ça va avoir c'est déterminant pour l'efficacité des stratégies que nous sommes à déployer. Et dans un contexte montréalais, urbain, avec une grande densité de population et une concentration importante de populations vulnérables, il est d'autant plus important d'appliquer ces recommandations. Maintenant, passons à l'opération qui va se déployer à l'aéroport de Montréal. Donc, ça va commencer dès aujourd'hui à 13h. Nous allons avoir des équipes terrain composées de professionnels en santé publique, mais aussi accompagnés donc de professionnels de sécurité publique pour vraiment renforcer les consignes et répondre aux questions et référer aux besoins les voyageurs qui en auront besoin. C'est quoi ces consignes-là? Les consignes, c'est vraiment de rester à la maison 14 jours après avoir voyagé à l'extérieur dans un pays étranger. Que vous soyez québécois, canadien ou en visite, vous devez rester et vous isoler. Ça veut dire plus concrètement, vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas dans les lieux publics, vous n'accueillez pas de visiteurs. Si vous revenez et que vous êtes le seul à avoir voyagé et que vous réintégrez votre famille, vous devez vous isoler de votre famille, faire chambre à part, évidemment. Et si vous êtes en contact avec eux, on vous demande de porter un masque et de respecter la distance de 2 mètres. On vous demande évidemment de rehausser l'hygiène respiratoire. Vous lavez les mains, utilisez un mouchoir, vous relavez les mains, et qui est très important. Aussi, ce qu'on demande aux voyageurs, puis au Verso, ils ont une petite grille, c'est de prendre leur température 2 fois par jour et de surveiller très étroitement l'apparition de symptômes à tous les jours, que ce soit de la température, de la toux, des difficultés respiratoires, nausées et vomissements. Et si des symptômes apparaissent, évidemment, composez la ligne 1877 pour avoir un prélèvement. Nous avons fait une demande pour avoir du matériel, thermomètre et masque à remettre aux voyageurs. Nous avons fait une demande à la Réserve fédérale. Nous y allons aujourd'hui avec les consignes et dès que nous aurons le matériel, ça va nous permettre évidemment d'équiper les gens pour qu'ils puissent la respecter adéquatement.
Tous les cas que nous avons eus actuellement ont comme source un voyage à l'extérieur. Probablement qu'on a des cas dans la communauté qu'on n'a pas détectés actuellement, mais on le sait que le voyage est un facteur de risque important. Chaque fois qu'un voyageur ne s'isole pas, c'est une brèche qui se fait pour que le virus se propage dans nos communautés. C'est aussi une baisse de l'efficacité de nos stratégies de santé publique. Vous devez vous isoler. Et si vous êtes un ami, un collègue, un proche d'une personne qui a voyagé, exigez qu'elle s'isole et soutenez-la durant cette période-là, que ce soit nourriture, médicaments. Pour terminer, je pense que le message, c'est qu'il faut le faire pour protéger les plus vulnérables, que sont les gens avec nos aînés, maladies chroniques, immunocompromis, pour protéger les travailleurs de la santé et les soutenir. Et je pense qu'il faut le faire parce que ça peut sauver des vies. Merci.